Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le retour tant attendu du fameux croque-mitaine avec John Wick 3 Parabellum. John, avec toi, ce n'est jamais juste une simple discussion. Dans l'histoire du cinéma, il y aura eu assez peu de sagas qui auront su, en seulement quelques années et quelques films, s'inscrire durablement dans l'esprit des spectateurs et totalement renouveler leur genre. Et parmi elles, il y a John Wick. Le premier, sorti en 2014, est devenu immédiatement culte grâce à son histoire simple mais impactante, sa magnifique esthétique et ses combats parfaitement chorégraphiés. Une jolie petite réussite qui engendra naturellement une suite, John Wick 2, sorti en 2017. À mon sens meilleur que le premier en tout point, plus travaillé sur l'ambiance, les images, les scènes d'action innovantes, et bien sûr beaucoup plus de développement sur l'univers de la saga, ce qui était vraiment plaisant à regarder. En plus d'être intelligemment amené. Une nouvelle réussite qui appelait forcément un nouvel opus, John Wick 3 Parabellum, nouvel épisode très attendu et très prometteur, et je suis un peu déçu. C'est un peu en dessous des deux autres, mais on va développer ça. Qu'on soit d'accord, le film reste très bon. Déjà visuellement, ça reste une tuerie avec de très belles images et des décors audacieux et bien filmés dans lesquels se déroulent les scènes marquantes du film, qui sont d'ailleurs assez nombreuses ici, comme l'extradition de John Wick au début, brillamment montée, et encore ma scène préférée, le face-à-face entre Winston et John Wick au début du troisième acte. Niveau scène d'action, c'est toujours du grand art, faut dire que d'être réalisé par un des cascadeurs de Matrix, ça aide. C'est rempli de bonnes idées pour en faire des scènes dynamiques et divertissantes. On a par exemple toute une poursuite en moto très bien filmée, et toute la scène d'action majeure du climax était assez jouissive. Le film a aussi l'excellente idée d'utiliser des espèces de ninjas qui se fondent dans le décor pour apparaître derrière les personnages de manière vraiment sublime. Mais s'il fallait en dire quelque chose de moins dithyrambique, je dirais que les scènes d'action ont tendance à se répéter longuement sans réussir à se renouveler, surtout sur la fin. Et puisqu'on est à parler de ce qui fonctionne moins dans John Wick 3, on va commencer avec déjà le scénario, qu'on peut en gros résumer comme ça. Mais ça, à la limite, je m'en fous. Je veux dire, c'est John Wick. On va pas aller dans un concert de Metallica et s'attendre à entendre du Mozart. Ce qui me dérange, c'est que même dans sa simplicité, le scénario dépasse difficilement la simple suite de péripéties qui semblent être là uniquement pour meubler et tenir jusqu'au climax. La contrepartie, c'est que pas mal de personnages sont mal gérés, comme Bowery King, que j'espérais voir enfin avec un peu d'importance, ou Ali Berry, qui n'a au final que 2 scènes et qui ne dépasse jamais sa fonction scénaristique première, et des John. D'autre part, d'autres personnages sont mal introduits, comme par exemple, le film nous tease le puissant et mystérieux maître de la table, qui n'est au final qu'un personnage tertiaire sans classe et totalement oubliable. Et même John Wick souffre de ce problème, car là où il jouissait d'une magnifique entrée théâtrale et iconique dans le précédent, il est ici vulgairement balancé dans le film comme un vulgaire déchet. Et même si j'ai loué les belles images du film, je regrette vraiment le manque d'iconisation visuelle du personnage sur ce troisième opus. Ensuite, même si la crédibilité n'a jamais été le point fort de ce genre de film, là, elle en prend quand même un sacré coup. Que John Wick arrive à combattre des centaines d'ennemis, à la limite, oui. Que des hommes arrivent à s'égorger au milieu de la grande gare centrale sans que personne ne daigne tourner la tête, non. Mais rassurez-vous, le film reste très appréciable. L'univers, par exemple, est toujours très intéressant à découvrir. La musique est toujours composée par Tyler Bates, qui fait encore une fois un très bon boulot avec des thèmes marquants qui accompagnent à merveille l'action. Pour conclure, même si John Wick 3 n'est pas un film sans défaut, il reste très divertissant et de très bonne qualité pour un film d'action. Et s'il y aura une morale à garder de cette saga, ne touchez pas aux chiens.